Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est différente de celle de d'habitude. C'est vrai qu'au quotidien, j'ai souvent des personnes qui m'envoient des petits textos pour me demander des questions personnelles auxquelles j'ai pas toujours le temps de répondre. Donc c'est pour ça que je vous avais averti d'un message sur Facebook et YouTube. Je vous avais demandé de me poser les questions que vous souhaitez, que je prendrai un petit peu de temps pour vous répondre. Donc voilà. Alors, je commence avec la première question qui est de Sonia. Coucou Deb, est-ce un don? Comment l'as-tu travaillé? Alors, pour moi, c'est un don de naissance et je n'ai rien fait pour le travailler. Donc, ça a commencé par... voilà, depuis toute petite, j'ai eu des rêves prémonitoires. Voilà, au début, je m'y intéressais pas trop et c'est vrai qu'au fil du temps, je me suis rapprochée de la spiritualité. Voilà, et j'ai commencé très jeune à tirer les cartes parce que justement, dans ma famille, on les tirait déjà et j'ai toujours vu ça. Donc du coup, voilà, je me suis lancée au bout d'un moment et j'étais très très jeune. Voilà pour répondre à cette question. Je n'ai pas travaillé ce don, Sonia. La deuxième question. Alors, un don est généralement héréditaire. Question qui dans votre famille possède ce même don? Alors, dans ma famille, nous sommes plusieurs, mais je vais quand même citer ma maman. Voilà, depuis toute petite, je voyais qu'elle tirait les cartes, tout ça. Elle n'a pas fait de cette passion un métier. Enfin, elle n'a pas fait ce don un métier, mais voilà, moi j'ai été passionnée depuis toute petite et moi par contre voilà, j'ai fait de ce don un métier. Donc oui, c'est ma maman qui au jour d'aujourd'hui ne tire même plus les cartes, hein. C'est vrai qu'elle a commencé comme ça, elle a commencé à tirer les cartes, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, elle a beaucoup de ressentis et c'est plutôt de la médiumnité que de la cartomancie. Voilà. J'espère que j'ai pu te répondre. Donc le pseudo c'était Chouette. On passe à la troisième question. Alors, Karine, moi je souhaite savoir comment interpréter les signes et synchronicités et comment lâcher prise et faire taire notre ego. Alors, comment interpréter les signes de synchronicité? C'est-à-dire, voilà, ça peut être aussi des heures miroirs. Quand vous allez voir des heures miroirs, il faut vous intéresser à ce qui se passe autour de vous. Donc si vous êtes en train de regarder l'heure, il faut faire attention à ce que vous êtes en train de regarder, ce que vous êtes en train de lire. Il y a des messages significatifs là-dedans. Voilà, donc dès que vous voyez un signe de l'univers, il faut regarder autour de vous ce qui se passe, ce qui se dit, ou regarder un petit peu plus avec attention ce que vous êtes en train de lire à cette minute même. J'espère vous avoir répondu, Karine. Et comment lâcher prise et faire taire notre ego? Le lâcher prise peut... Alors, certaines personnes y arrivent naturellement, d'autres personnes vont faire appel à par exemple de la sophrologie. En ce moment, je suis en train de faire une formation en sophrologie. Pendant des années, j'ai eu des cours en sophro et c'est vrai que ça aide énormément à lâcher prise. Alors bien sûr, hein, il y a des personnes qui vont avoir par exemple une situation difficile qui arrive d'une minute à l'autre. Et ça va être dur d'être dans le lâcher-prise à ce moment même. Par contre, voilà, le lâcher-prise, on ne vous demande pas d'être dans le lâcher-prise dès qu'il y a un problème qui arrive devant vous, parce que c'est très difficile de prendre à la légère des épreuves qui peuvent être un peu plus compliquées. Maintenant, si au fur et à mesure du temps, vous voyez que vous n'arrivez pas à être dans le lâcher-prise, que vous êtes trop bouleversé, rapprochez-vous de la sophrologie. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus. La sophrologie, ça aide à vous détendre, à avoir des visualisations positives. Ça sert justement à être dans le lâcher-prise. Donc voilà, ça aide beaucoup. David. Ah, David, bonjour Deb, est-ce que vous êtes célibataire? Eh bien David, non. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Christophe, êtes-vous dans quelle... Alors, vous êtes de quelle ville? Continuez ce que vous faites, merci. Alors, merci à vous, Christophe. Je ne vais pas donner le nom de ma ville, mais je peux vous dire que je suis dans le sud-ouest. Non, dans le sud-est, pardon, excusez-moi.
dans le sud-est. Voilà, je viens du sud. Les ressentis de Mélodie. Alors bonjour, déjà bravo pour vos tirages. Merci à vous Mélodie. Ensuite, j'aimerais savoir en combien de temps vous avez réussi à vous créer une communauté sur YouTube. Alors, pour la première question, alors une communauté sur YouTube, je pense que c'est 1000 abonnés. Je pense que c'est ça. Hein. J'ai été, alors je sais que, alors ça m'avait marqué parce qu'au bout d'une semaine, une dizaine de jours, j'étais à 900 abonnés en une dizaine de jours. Donc je pense au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'ai eu cette communauté sur YouTube. Voilà. C'est allé très rapidement, c'est-à-dire que moi, je suis à 8 mois, je crois, 8 ou 9 mois de chaîne YouTube, et je suis à 20 000 abonnés. Donc vraiment un grand merci à vous tous pour tout l'amour que vous m'apportez au quotidien. La deuxième question, en combien de temps avez-vous réussi à vivre de votre passion? C'est vrai que moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube comme ça a été j'ai pas forcément lancé ma chaîne YouTube pour avoir un métier, hein. Je voulais juste voir si ça plaisait, si mes tirages plaisaient. Et c'est vrai qu'en peu de temps, moi j'ai pas compris, ça a vite grimpé en abonnés. Donc beaucoup de personnes ont commencé à me dire faites des consultations privées, tout ça, tout ça. Donc au début, c'est vrai que je suis restée longtemps en faisant des consultations qui étaient privées, mais voilà, je voulais aussi tester. C'était purement gratuit. Maintenant, après, voilà, il a fallu quelques semaines, quelques mois. En tout cas, c'est aller crescendo petit à petit. Voilà. Donc, ça fait maintenant quelques mois que j'ai fait de ma passion mon métier et j'en suis ravie. Voilà, Mélodie, j'espère que j'ai pu te répondre. Alors, les autres questions. Bonjour, je travaille dans un métier lié à la santé, psycho, la spiritualité et personne ne me dirige. L'univers est en moi, je me dirige par rapport à mes vibrations, etc. Il y a beaucoup de chaînes de voyance médium. Question. Depuis quand ou âge savez-vous interpréter les cartes? Alors bon, moi j'ai commencé assez vague parce que j'avais 12, 13, 14 ans. On va dire que je m'y suis intéressée vers l'âge de 11-12 ans et j'ai commencé vraiment à tirer les cartes vers 13-14 ans. Voilà. J'avais des petites questions quand j'étais jeune ou alors même pour mon entourage à l'époque quand on était à l'école. Et c'est vrai que j'ai commencé avec le jeu de 32 cartes. C'est pour ça que ce jeu, je le connais par cœur, mais je ne l'utilise pas sur YouTube. Mais le jeu de 32 cartes est précis. On peut voir beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans des oracles, par exemple. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus avec ce jeu. C'est un jeu qui est très prenant et j'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, je ne l'utilise pas assez, je trouve. Donc voilà, moi pour répondre à votre question, alors Da Vinci Code, pour moi ça a été vers 13-14 ans. J'ai commencé à tirer les cartes et j'ai pas fait que ça. Par la suite, ma maman elle arrivait à lire dans les taches d'encre et puis voilà. Hein, j'ai fait pareil et au jour d'aujourd'hui je fais des taches d'encre et j'arrive à voir certaines choses dedans. Donc il n'y a pas que les cartes. Voilà. Ensuite, vous avez une autre question. Avez-vous beaucoup de personnes qui reviennent vers vous pour vous dire que vos visions ont été justes? Oui, oui, parce que j'ai des clients qui sont fidèles. Il ne passe pas 2 jours sans que je me réveille le matin sans avoir un message pour me dire oui, cette personne est revenue, oui, cette personne a rencontré, elle s'est remis en couple comme vous m'avez prédit. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de retours positifs et je compte là-dessus. C'est-à-dire que ce soit positif ou négatif, moi je veux avoir des retours de mes clients. Parfois mes prédictions par contre je ne les date pas forcément et ça peut prendre plus de temps que prévu. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes des fois qui peuvent me dire le retour de mon ex-compagnon je ne le vois toujours pas, et puis c'est vrai que voilà, 2 semaines après, hop, j'ai un message, cette personne est revenue. Il faut juste être patient et patiente. Ensuite, où les personnes restent-ils dans leur rêve à attendre que cela arrive, car vous avez prédit
telle situation. Alors moi déjà, mes clients, mes clientes, je ne les laisse pas dans l'attente. C'est-à-dire que quand je vois qu'il va y avoir un laps de temps sans leur partenaire ou sans une nouvelle rencontre, je vais leur dire de s'occuper voilà, de s'occuper de eux personnellement, de sortir, essayer de voir le plus de monde possible, essayer de se changer les idées. Je ne dis jamais à mes clients de rester dans l'attente. Je peux dire, je peux prédire voilà, hein, un retour en leur conseillant de rester patient. Mais par contre, je ne dis jamais, voilà, vous l'attendez, vous allez rester les bras croisés, vous restez chez vous et vous regardez le téléphone à juste que vous avez voilà, un appel. Non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Malgré le retour, malgré mes prédictions, par exemple, du retour d'un ex-partenaire, moi, je conseille à mes clients de ne rien attendre. Voilà. Après, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas tout savoir, tout sur tout. C'est comme ça, c'est la vie, sinon j'aurais les numéros du loto. Hein. Donc non, 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 je ne sais pas tout et c'est très bien ainsi. C'est très bien comme ça. Je ne cherche pas plus. Voilà. Moi, je guide surtout mes clients qui en ont besoin. Et puis, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Bon, après, j'aurais pu regarder d'autres questions qui sont dans mes messages, dans les textos, mais là, j'ai pas forcément le temps. Donc, j'espère avoir répondu au maximum à vos petites questions. Et puis, un grand merci vraiment à vous tous pour tout l'amour que vous m'apportez. Je vais quand même prendre l'oracle G pour vous tirer, pour les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous tirer quelques cartes. Eh bien, regardez. Pour les personnes qui sont bienveillantes sur ma chaîne, eh ben vous avez vraiment la pyramide qui vient de tomber, une élévation dans votre vie. Même si vous sentez en ce moment que vous êtes un petit peu dans une situation qui est stérile, parce qu'ici je vois qu'on a le désert, ici on a quand même une élévation, donc laissez passer cette fin d'année. J'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau pour beaucoup. Allez, une deuxième. Ah ben voilà, regardez, on a la carte de la surprise ici. Donc surprise, élévation. Pour moi, vous allez avoir vraiment de bonnes énergies par la suite. Voilà. Donc voilà, je voulais finir pardon, ce tirage en vous tirant quelques cartes. On va regarder quand même le dos de deck. Et ben on a la carte du bien-être au foyer. Donc pour moi, il va y avoir quelque chose de chaleureux. Pour moi, ça va arriver dans votre vie à un moment où c'est que vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Ça va être une surprise. Vraiment, voilà, hein, ce tirage, c'est vraiment pour mes abonnés, mes clients, pour toutes les personnes qui m'ont posé ces questions, tout ça. C'est un tirage qui... Voilà, j'ai pensé à vous. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une période peut-être de fin de cycle. Et il va falloir maintenant avancer, regarder devant et ne plus regarder derrière. En dos de deck ici, derrière le bien-être au foyer, on a quand même des écrits. Donc peut-être un message, un mail, il va y avoir des nouvelles qui arrivent pour vous. Et puis ben, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, une belle élévation. Encore un grand merci pour tout ce que vous apportez à la chaîne. Et puis voilà, restez fort dans les situations qui sont difficiles. La roue, elle tourne. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes abonnés. Un grand merci. Au revoir.